Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les prévisions 2023, aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Que va-t-il se passer en 2023 pour le signe du Scorpion? Vous allez surtout vous y retrouver si vous êtes ascendant Scorpion, plus que si vous avez le soleil en Scorpion, tout simplement parce que l'ascendant personnalise le thème. Un ascendant change toutes les 2 heures, le soleil reste un mois dans un signe. Donc, si vous êtes ascendant Scorpion, la lune en Scorpion, et quelque part si vous avez beaucoup de planètes en Scorpion, donc au moins 3 planètes, et puis le soleil, vous allez quand même vous y retrouver, mais le plus, c'est l'ascendant. Téléchargez cette petite fiche technique que je vous ai préparée pour retrouver les grands moments, les moments clés en fait, de 2023. On commence fort cette fois-ci avec le transit de Saturne, vous le savez maintenant, le 17 janvier. Du 17 janvier au 14 mars, Saturne va transiter votre maison 4 pour les Scorpions. La maison 4, c'est relié au logement, c'est relié à l'habitation. La maison 4, c'est notre intériorité, notre confort extérieur, mais aussi et surtout intérieur ici. Alors Saturne, ça fait quoi? Saturne, ça dégage tout ce qui est superflu. Donc forcément, lorsque Saturne va rentrer dans le signe du Verseau, dans votre maison 4 ici, ça va avoir tendance à dégager tout ce qui a tendance à être superflu ici. La grande analogie entre Saturne et la maison 4, pour vous ascendant Scorpion, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est tout ce qui est relatif au passé ici, aux origines, aux traditions, aux héritages. Lorsque Saturne va rentrer dans le signe du Verseau, donc le 17 janvier, il va y rester 2 ans et demi, c'est le moment pour renouer avec votre tradition, avec votre famille, pour apprendre l'histoire de votre pays ou voilà, des pays qui peuvent être aussi évidemment éloignés. Tout dépend vos affinités, votre sensibilité, etc. Mais c'est vraiment le moment idéal pour renouer avec ces choses-là relatifs au passé et on va dire faire le vide en vous pour retrouver une certaine forme de satisfaction intérieure et évidemment c'est le meilleur moment pour vous contenter de peu. Saturne en maison 4, on a des facilités pour se contenter de peu, donc c'est le moment idéal pour faire un peu table rase du passé, renouer avec certaines traditions ou origines, et puis vraiment avoir un meilleur épanouissement au sein de votre intériorité. Voilà. Saturne donc en maison 4, alors du 17 janvier au 14 mars ici, ça va être favorable pour tout ce qui est relatif à l'immobilier. Pourquoi? Parce que Saturne sera dans une demeure lunaire relative à Mars, et Mars sera dans votre maison 7. Donc ici, il y a un rapport entre la maison 4 et la maison 7. La maison 4, le logement, l'immobilier, le véhicule, le transport. La maison 7, c'est tout ce qui est relié aux autres. Donc souvent, ça peut être une cohabitation qui s'avère excellent ici, donc avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être aussi signature de contrat pour l'immobilier, pour un prêt relatif à un véhicule ou à un logement. Donc ça, c'est favorable du 17 janvier au 14 mars ici. Pour louer une maison, un logement dans un pays lointain, maison 7, pays lointain, ça aussi c'est favorisé. Et quoi qu'il en soit, ce Saturne en maison 4, ça va donner une période importante au niveau du logement, puisque encore une fois, Saturne en maison 4 est dans votre logement ici. Du 14 mars cette fois au 14 octobre, là on s'étale quasiment sur toute l'année 2023, Saturne va rentrer dans une autre demeure lunaire cette fois, celle de Chhatabishak. Chhatabishak, c'est relié, ça veut dire les 100 médecins ici, et effectivement ça peut être relié à tout ce qui touche ici beaucoup plus au domaine de la santé, au domaine des petits problèmes qu'on peine à percevoir en fait. Et comme Saturne c'est votre maison 4, que c'est une demeure lunaire ici régie par Rahu et que Rahu est en 6, ça peut être des petits soucis ici en revanche par rapport à votre logement, par rapport à votre intériorité, une forme d'insatisfaction un petit peu plus grande que ce que vous avez pu vivre ici entre janvier et mars. Donc voilà, ici on peut faire un petit peu attention, ça peut être une période un petit peu plus troublée avec ce Saturne qui va dépendre du nœud nord dans votre maison 6 ici. Quoi qu'il en soit, ça reste une période favorable pour tout ce qui est relatif à des changements de véhicules notamment. Vous avez également, quand Saturne va transiter dans le signe du Verseau, et ça c'est vrai pour en fait tout le monde, les poissons, le signe des poissons est encadré par le nœud nord et par Saturne.
Le signe des poissons pour vous, Scorpion, ça va représenter la maison 5. Donc cette maison 5, elle est encadrée par des maléfiques. Donc il y aura une difficulté par rapport à cette maison 5. La maison 5, les poissons, c'est relatif ici aux conseils. Ça veut dire que vos conseils peuvent ne pas forcément être pertinents, vous ne pouvez pas forcément voir l'ensemble de ce qui peut être perçu pour réellement conseiller quelqu'un de la meilleure manière que ce soit. Ça peut être relatif à des enfants aussi, si vous avez des enfants, c'est-à-dire que des enfants peuvent se sentir un petit peu défiants, c'est-à-dire qu'ils testent un peu vos limites, et même un enfant peut se sentir un petit peu enfermé, un petit peu, voilà, ça peut être un petit peu compliqué relativement à un enfant. Tout va dépendre évidemment votre thème natal, tout va dépendre les périodes dans lesquelles vous êtes en ce moment dans votre thème natal. Donc si vous voulez beaucoup plus d'informations concernant ce que vous allez vivre vous, eh bien n'hésitez pas à télécharger les petites fiches en description et puis à remplir une fiche pour recevoir votre thème. Voilà. Alors je ne fais plus d'audio personnalisé car j'ai reçu plus de 300 demandes en une semaine ici, donc voilà, simplement je vous envoie votre thème sidéral, je peux vous envoyer vos périodes si vous me le demandez, et je peux également faire, voilà, il y aura quelques notes aussi sur votre lune, la lune étant très très importante en astrologie. Voilà un petit peu pour le transit de Saturne, une grande période ici de 2 ans et demi à partir du 17 janvier qui mettra l'accent sur votre intériorité, sur le passé, sur les traditions, sur vos héritages et sur le logement. Transit de Jupiter, cette fois le 22 avril. Donc ce sont les deux grands transits qui auront lieu Saturne et Jupiter cette année 2023. Puisque l'astrologie indienne ne prend pas en considération les planètes lentes, vous le savez maintenant, c'est-à-dire les transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton. L'astrologie indienne se débrouille avec les 7 planètes, les 2 nœuds lunaires, et on peut déjà faire des merveilles avec ça. Jupiter donc transite du 22 avril au 21 juin, ici, dans votre maison 6 et dans une demeure lunaire régie par le nœud sud Ketu qui sera en maison 12. Donc ça peut être une période un petit peu déstabilisante pour vous, ce transit de Jupiter. Ça peut être des moments un petit peu de perte financière, attention ici, des dépenses peuvent être relative à un enfant ou relatif à l'étranger. Voilà, ce sont des choses possibles. C'est une période où vous pouvez vous sentir un petit peu plus démuni, un petit peu plus seul, puisque voilà, le nœud sud en maison 12 va nous renseigner beaucoup sur cette idée de solitude, cette idée de méditation. Alors, ça va évidemment favoriser l'éveil spirituel, la méditation, l'avancée dans un cheminement spirituel, thérapeutique, du développement personnel ici. Tout ce qui va être relatif à la routine, à l'hygiène de vie, va être important pour vous maintenir en santé. Et ça, c'est, on va dire, le grand dialogue qui s'opère déjà avec les nœuds lunaires dans votre maison 6 et dans votre maison 12. Alors on y reviendra, mais ce changement des nœuds lunaires aura lieu le 30 novembre. Ça va venir teinter une nouvelle fois votre existence d'une autre façon. On le verra tout à l'heure. Voilà globalement. Alors ensuite, le transit de Jupiter, bon, il sera du 21 juin au 26 novembre dans une autre demeure lunaire, celle de Vénus cette fois, de Bharani Nakshatra. Bharani, souvent, ça va signer la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. C'est régi par le dieu de la mort, Yamaraja. Donc souvent, ça traduit la fin de quelque chose ou une transformation dans un domaine précis. Quel domaine ? Eh bien, il faut voir Vénus pour cela. Vénus, c'est un petit peu le bazar en 2023 pour Vénus, puisqu'elle va rétrograder et elle va aller dans la maison, donc en Cancer, maison 9, puis maison 10, puis retourner en 9, puis retourner en 10. Et c'est pas forcément des bonnes périodes pour Vénus, puisque du Cancer au Lion jusqu'à la Vierge, c'est pas des bonnes places pour Vénus, puisqu'elle est dans des signes ennemis ou en chute. Donc là, du 21 juin au 26 novembre, ça peut être des périodes de transformation qui peuvent être assez inconfortables au niveau de votre quotidien. Ça peut toucher ici la carrière. Et on va revenir un petit peu sur cette carrière, puisque comme Jupiter va transiter dans le signe du Bélier et que Saturne va transiter en Verseau, ces deux planètes-là vont aspecter le signe du Lion, qui pour vous est le signe de la carrière, la maison 10. Et lorsque vous allez effectivement avoir le Mars qui va arriver dans ce signe du Lion, ça va entraîner quelque chose relatif à la carrière. Ça peut être des transformations profondes au niveau de la carrière. Alors évidemment, tout va dépendre
Tout va dépendre le contexte de votre situation, votre D10 qui est le zoom sur le thème de la carrière, c'est un nouveau thème en réalité, une précision du ciel relatif à la carrière et évidemment vos configurations de naissance. Mais globalement au niveau de la carrière, du 15 avril au 26 mai 2023, quelque chose qui est favorisé ici, parce que le soleil, soit il est en bélier exalté, soit il est dans sa demeure lunaire en Kritika Nakshatra. Donc du 15 avril au 26 mai, ça c'est bon. Je vous dis ce qui est bon, après je vous dis ce qui est moins bon. Du 14 septembre au 11 octobre, là le soleil il est parfait parce qu'il est dans son propre signe ici et dans sa propre demeure en Uttara Phalguni, puis il transite sa demeure lunaire préférée, Hasta Nakshatra. Donc du 14 septembre au 11 octobre. En revanche, ici, bon, fin juillet 2023, la transformation, fin de projet, alors voilà, ça peut être des choses un petit peu plus difficiles. Projets de groupe vont être favorisés. En revanche, voilà, entre ici, on va dire l'été, hein, juillet, septembre 2023 ici. Mais voilà, Mercure, Vénus qui sont dans la demeure lunaire de Magha, régie par Ketu en 12, bon, ça crée la fin de cycle, la fin de choses ou en tout cas de projets relatifs à la carrière. Si vous voulez changer de travail, c'est le meilleur moment, clairement. Si vous devez finaliser un projet, ça peut être une très bonne période pour finaliser un projet également. Voilà, donc des petites choses ici à savoir, mais ça peut effectivement bouger. Jupiter en maison 6, un amas planétaire en 10. La maison 6, c'est le labeur, la prise d'emploi. La maison 10, c'est la réputation, et les projets à long terme et votre visibilité par rapport à ces projets et au déroulé de la carrière. Donc tout ça, ça va être un petit peu mouvant ici. Donc une période 2023 très très importante en termes de travail, en termes de carrière pour vous ici, les scorpions. Enfin, alors, encore deux choses à dire. Trois choses, pardon. Vitalité, prise de décision. Mars en chute. Attention, parce que Mars est votre planète ici pour les scorpions. En chute de mi-mai à fin juin. Donc c'est pas la meilleure période pour prendre des décisions. C'est pas la meilleure période pour votre vitalité. Ici. Donc attention un petit peu à la santé, attention surtout aux prises de décision, à votre énergie ici. Voilà, période de conflit possible, due à la fatigue, due à ces choses-là. Ça peut être voilà un moment où c'est pas forcément le plus favorable pour entreprendre des voyages, pour partir à l'étranger ou relationner avec des étrangers. Ça peut être aussi des conflits avec le père ou avec un professeur. Voilà, ça peut être une période un petit peu tendue pour vous, puisque Mars sera en chute, et Mars est la planète dominante, un peu comme les béliers, hein, ici pour vous les scorpions, de mi-mai à fin juin. En revanche, du 26 février au 27 mars, et du 23 septembre au 13 octobre, ça c'est excellent. Mars ici sera très bien positionné, c'est-à-dire dans ses propres nakshatras, ses propres demeures lunaires ici, à savoir Mrigashira et Chitra pour les connaisseurs. Et puis, les amours, on va parler des amours. Alors, les périodes favorisées. 15 février au 12 mars. Ici, votre Vénus est exaltée. Ça, c'est très bon. 15 février au 12 mars. En maison 5, la maison des rencontres, du début d'une relation sentimentale, des plaisirs. Donc ça, c'est quelque chose de très favorable pour le début d'une relation, par exemple. 15 février au 12 mars. Et puis si vous êtes déjà en couple, eh bien ça peut être des projets communs. Ça peut être des périodes très favorisées, voilà, pour faire des choses à deux, pour prendre du plaisir à deux, entre guillemets. Puisque la 5e et la 11e de 7, c'est-à-dire les résultats, les fruits du couple, de l'union, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit que c'est la maison des enfants. Du 13 mars, alors je suis dans l'ordre, du 13 mars au 5 avril, c'est un petit peu plus difficile, puisque Vénus sera dans la maison perturbante, c'est-à-dire en bélier, par rapport aux scorpions, par rapport donc aux amours, à la vie conjugale. Donc là, ça peut être une période un petit peu plus de perturbation, où on se sent un petit peu plus éloigné de l'autre. Du 6 avril au 2 mai, on retrouve une stabilité. Du 6 avril au 2 mai, le Vénus est dans son signe en taureau. Ça, c'est excellent. Tout le mois de juin, là c'est compliqué, Mars en chute et Vénus en cancer. Donc les deux planètes, Mars vous représente, Vénus représente l'autre. Ici, toutes les deux, nickel. Le problème, c'est que Mars est en chute et que Vénus est dans un signe ennemi en cancer. Donc,
ici, c'est pas la meilleure période. Au contraire, ça va plutôt être une période de conflit, une période de dispute, de crise en réalité, qui peut être probable. Alors, tout dépend des périodes, évidemment, que vous vivez, mais voilà, tout le mois de juin s'avère quand même compliqué. C'est le mois le plus compliqué pour vous en termes de relations, ici. Et puis août, novembre, voilà, d'août jusqu'en novembre, c'est pas la meilleure période puisque Vénus, eh bien, on l'a vu, hein, transite le Cancer, le Lion et la Vierge, qui sont pas des super bonnes périodes pour elle. En revanche, dès que Vénus, donc ici fin novembre, début décembre, retournera dans la demeure lunaire de Chitra, c'est-à-dire chez Mars, et ensuite transitera en Balance, là, ça sera meilleur pour les relations. Voilà, donc, globalement, c'est toujours un peu complexe hein, au niveau relationnel, particulièrement pour les scorpions, mais pour les ascendants scorpions, bien sûr, mais quand même, il y a des moments évidemment qu'on peut favoriser, qui sont évidemment à dire, à partager. Et puis enfin, les grands questionnements donc basés sur l'hygiène de vie, la santé, la spiritualité, le lâcher-prise auront lieu jusqu'en novembre 2023 et le transit des nœuds le 30 novembre ici, eh bien, fera que vous allez vous focaliser sur autre chose. Le nœud nord sera en maison 5, l'importance de l'enfant, de l'éducation. L'inquiétude aussi vis-à-vis d'un enfant est possible, que ce soit justifié ou non, parce que souvent le nœud nord entraîne des préoccupations souvent pas très justifiées, on peut être un petit peu dans l'excès, mais c'est comme ça. Ça peut être en revanche excellent pour les jeux d'argent, le calcul, l'intelligence pratique, l'introspection. Voilà. Pour tout ce qui est relié à la spéculation, à l'investissement, l'indépendance, les prises de risques, tout ça c'est excellent à partir du 30 novembre. Raoult dans votre maison 5, là ça va être très bon. Préoccupations relatives à l'art, si vous êtes artiste, à votre moyen de vous exprimer, ici. Donc là, une intelligence qui va être vraiment de l'ordre de l'introspection, de l'investigation. Ça va être très puissant. Les finances vont être favorables tout le mois de décembre 2023 pour vous. Notamment lorsque c'est relié à des partenariats professionnels ou des contrats signés. Et puis enfin, si Raoult, le nœud nord est en 5, ça veut dire que Ketu sera dans votre maison 11. Donc là, ça peut être un détachement vis-à-vis de la mondanité. Encore plus. Le scorpion est déjà comme ça, mais là, encore plus. Voilà. Ça peut être une épuration de la sphère amicale, ici, et du réseau social. C'est-à-dire, ben voilà, on fait le tri. On fait le tri, on garde que ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Voilà. Et puis ça peut être quand même une insatisfaction, des désirs profonds s'il n'y a pas eu cet échange avec le nœud nord, c'est-à-dire si vous n'allez pas directement voir votre nœud nord. Donc on retourne à cette idée de prise de risque, d'éducation ou de créativité. Globalement, en décembre 2023, finances, profession, charisme, architecture dans votre vie, c'est-à-dire mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, ça c'est très favorisé. Voilà, parce que Ketu dans votre maison 11 va dépendre de Mars dans votre maison 1 en domicile en décembre. Donc là, on est plutôt sur une fin d'année 2023 excellente pour vous les scorpions. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, n'oubliez pas donc de télécharger cette fiche technique. Vous pouvez retrouver le lien en description. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain signe que vous souhaitez avoir. J'en ai déjà fait plusieurs. Vous pouvez retrouver tout cela dans la playlist juste ici. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!